inviter la militante, Madame Kwiga, pour la déclaration du jour. La militante Madame Kwiga pour la déclaration du jour. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. La militante Madame Kwiga sous vos acclamations. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés à l'Assemblée nationale, vaillants militants de notre grand parti, Union pour la République. L'honneur m'échoit en cette circonstance républicaine de délivrer la déclaration de notre parti sur les grands enjeux de l'heure. Depuis quelques jours, le Togo, notre pays, est confronté à une agitation et à des manœuvres malsaines suite aux manifestations du 19 août dernier initiées par un parti politique. Ces manifestations, organisées au mépris de la loi fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique, se sont traduites par de graves violences, des exactions et des dérapages qui ont occasionné le décès de 2 personnes, fait de nombreux blessés et provoqué d'importants dégâts matériels. À la suite de ces tristes événements, nous assistons à une vague de discours outrageants, des appels à la haine, à l'intolérance et à la révolte. Face à cette situation, notre parti, l'Union pour la République, ne pouvait rester et ne restera jamais ni insensible ni inactif. C'est pour cette raison que nous nous sommes retrouvés ce matin dans un esprit pacifique et de ferveur pour réaffirmer nos convictions et exprimer notre profond attachement aux valeurs républicaines. À travers cette mobilisation massive, nous tenons aussi à afficher notre adhésion sans équivoque aux idéaux et principes de la démocratie et de l'état de droit et notre soutien constant aux institutions qui les incarnent. Une fois encore, le parti UNIR condamne les violences survenues lors des manifestations du 19 août 2017 et déplore les destructions et dégradations causées aux biens publics et privés. Nous réitérons nos sincères condoléances aux familles éplorées et souhaitons à nouveau une rapide guérison aux blessés dénombrés aussi bien dans les rangs des manifestants que des forces de sécurité. De même, nous saisissons cette occasion pour dire notre totale désapprobation et notre rejet des actes d'incivisme, de vandalisme et de violence sous toutes leurs formes. Et nous lançons une fois de plus un appel solennel à la classe politique et à l'ensemble de nos concitoyens à proscrire l'intolérance, le repli identitaire, les incitations à la haine et à la division. Certains actes et agissements que nous dénonçons aujourd'hui ne sont pas sans rappeler les événements douloureux des années 1990, dont notre pays a durement subi les effets néfastes sur tous les plans. C'est justement pour conjurer les antagonismes et les clivages qui n'ont cessé de mettre à mal l'unité et la cohésion nationale et de freiner la société togolaise dans sa volonté de vivre ensemble et son élan de développement inclusif que le parti UNIR a été créé. Au regard des derniers événements, nous tenons à réaffirmer les valeurs de dialogue, de fraternité, de solidarité, de paix, d'union et de cohésion qui constituent les fondements de notre parti
et que nous nous évertuons à promouvoir au sein de la société togolaise. C'est également pour sauvegarder ces valeurs et fédérer toutes les énergies créatrices que le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essaouzouana Gnassingbé, président de notre grand parti, a engagé une politique d'ouverture, d'apaisement et de réconciliation nationale. Par ailleurs, dans un monde en proie au terrorisme et aux menaces de tout genre, entraînant la faillite des États et la dislocation des sociétés, nous devons plus que jamais préserver le climat de paix, de sécurité et de stabilité dont notre pays jouit si heureusement et éviter de fragiliser le tissu social en l'exposant à l'intégrisme, au fanatisme et à la culture du repli identitaire. Ces dernières années, notre pays a enregistré d'importants progrès sur les plans du développement économique et social et de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Dans tous les secteurs, des efforts considérables ont été engagés. Entre autres illustrations concrètes de ces progrès, on peut citer la relance de l'agriculture, les grands travaux de construction et de modernisation des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, les investissements dans l'électrification en milieu rural, le développement de la finance inclusive, l'amélioration des services sociaux de base, la promotion de l'employabilité des jeunes, etc. Sur le plan diplomatique, notre pays a retrouvé sa crédibilité et son rayonnement, et c'est avec fierté qu'il apporte une contribution remarquable dans le cadre des missions de maintien de la paix et de la sécurité sous l'égide des organisations panafricaines et des Nations Unies. C'est le lieu pour nous de saluer la contribution de tous les acteurs à ces résultats, et notamment nos compatriotes vivant à l'étranger. Dans ce contexte, l'UNIR encourage le gouvernement à renforcer toutes les initiatives visant à assurer une implication plus forte de la diaspora à la gestion des affaires publiques de manière responsable et soutenue. Malgré les résultats déjà obtenus, nous sommes conscients que de nombreux défis demeurent et que du chemin reste à parcourir afin de répondre pleinement aux attentes légitimes de nos concitoyens. C'est dans cette logique que le président de la République a mis l'accent sur les réformes structurelles et placé son mandat actuel sous le signe du social. Pour atteindre pleinement les résultats escomptés de ce mandat, nous devons absolument sauvegarder les acquis déjà obtenus. En ce qui concerne les réformes d'une manière générale, d'importants efforts ont été consentis, comme en témoigne la recomposition de la Cour constitutionnelle, de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, de la Commission nationale des droits de l'homme, la révision du cadre électoral et l'instauration de la carte d'électeur biométrique depuis 2007 pour renforcer la transparence et la crédibilité des scrutins électoraux, la refondation de l'armée et des forces de sécurité, la réforme de la justice et l'amélioration de la situation des droits de l'homme et des libertés publiques, l'instauration du statut de l'opposition, le financement public des campagnes électorales en plus du financement public des partis politiques, l'instauration de la parité homme-femme dans l'action aux fonctions électives, etc. La liste est longue. S'agissant plus particulièrement des réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles, l'UNIR exhorte tous les acteurs à agir de manière responsable pour favoriser leur mise en œuvre dans le respect des règles démocratiques. Enfin, l'UNIR lance un appel à ses membres et sympathisants, ainsi qu'aux Togolaises et Togolais épris de paix et de justice, à ne céder à aucune intimidation et provocation et à demeurer vigilants et mobilisés afin de faire échec à toutes les manœuvres et velléités
qui sont de nature à porter atteinte aux institutions démocratiques ou à remettre en cause l'état de droit ainsi que l'unité et la cohésion du peuple. Dans cette optique, une vaste campagne de sensibilisation et d'action sera engagée sur toute l'étendue du territoire national selon le programme et le calendrier qui seront communiqués incessamment. FEC à Lomé ce 29 août 2017, Union pour la République unir. Je vous remercie.